Bonjour, pour ce dernier JT de la semaine, on part à la découverte des nouveaux Audi Q5 hybrides et Range Rover Evoque 5 portes de la dernière Zonda de l'histoire et de l'automobile vue par une fille. Audi avait confirmé son arrivée fin 2009, c'est désormais chose faite. L'Allemand a livré cette semaine les premières infos sur le Q5 hybride. Alors à l'extérieur, rien ne change, excepté l'apparition de badges hybrides sur la carrosserie, mais sous le capot, le bloc 4 cylindres 2 litres TFSI se voit associé à un moteur électrique pour une puissance totale de 245 chevaux. Le bloc électrique est alimenté par des batteries lithium-ion cachées sous le plancher du coffre sans perte d'espace intérieur. 3 modes de conduite sont disponibles. En version EV, c'est surtout le moteur électrique qui travaille. Point négatif, le SUV ne peut parcourir que 3 km avec ce seul moteur. En mode D, les deux moteurs fonctionnent de concert pour une consommation la plus réduite possible. En moyenne, ce Q5 avale moins de 7 litres au 100, tandis que le mode Sport sollicite surtout le moteur 4 cylindres avec le bloc électrique dans le rôle du générateur pour la récupération de l'énergie au freinage ou le redémarrage avec le système Start and Stop. Il peut également donner un petit coup de pouce au moteur thermique en cas d'accélération. Audi ne donne aucun ordre de prix mais annonce une commercialisation en 2011. On reste dans la catégorie des SUV avec le Range Rover Evoque 5 portes. Dévoilé dans quelques jours à Los Angeles, cette version familiale du petit Range Rover reprend les principales caractéristiques de la version coupée. Seules les épaules de l'Evoque s'élargissent un peu de 50 mm, tandis que le SUV gagne quelques centimètres en hauteur, 3 pour être précis. Les motorisations sont identiques à celles de l'Evoque 3 portes avec deux blocs 2 litres de turbo diesel, 250 et 190 chevaux et une motorisation essence 2 litres de 240 chevaux. Commercialisé l'été prochain, l'Evoque 5 portes sera accessible en version 2 ou 4 roues motrices, tarif annoncé comme la version 3 portes aux alentours de 35 000 €. Pagani a publié les photos de sa dernière Zonda et la RAC sera le dernier exemplaire produit. Le constructeur abandonne en effet la supercar avec l'arrivée en mars 2011 d'un nouveau modèle. Et pour célébrer 12 ans de carrière, l'Italien a produit une Zonda survitaminée. Coque en carbone de la Zonda R, look de la Cinque et bloc V12 7,3 litres poussé à 702 chevaux. Le modèle se reconnaît à sa teinte de carrosserie, mélange de noir, de carbone et de jaune. Vendue par la concession allemande Auto Salon Zingen, la supercar est estimée à 1,55 million d'euros hors taxe. Et à ce prix-là, le futur propriétaire aura le droit de changer le patronyme RAC pour un nom plus personnel. Allez, pour finir, direction la toile pour découvrir un nouveau blog rutilant mais tout en glamour. Vernis de conduire traite de l'actualité automobile mais avec un regard féminin, celui de notre collègue Clémence. Destiné avant tout aux femmes mais aussi à tous ceux que l'auto façon macho rebute, Vernis de conduire aborde aussi bien le sujet complexe du vernis à ongles Volvo que celui de la Twingo Miss 60 ou bien du rôle compliqué des hôtesses au dernier mondial. Alors vous avez tout le week-end pour aller y jeter un coup d'œil. À lundi sur autoplus.fr.